Eh bien, nous voici en Polynésie française, au beau milieu de l'océan Pacifique, à 170 km au nord-ouest de Tahiti, dans l'archipel des îles sous le vent. Nous sommes à Wainé, l'île de la féminité, et au programme, je vous propose la découverte d'un atelier de paréo artisanal, mais aussi les plats typiques tahitiens, fabriqués traditionnellement. Ces personnages mi-hommes, mi-femmes, qui ont une place prépondérante dans la société tahitienne que l'on appelle les rérés. Et enfin, nous nous rendrons sur les sites archéologiques sacrés, les fameux marae millénaires. Alors je vous propose de prendre la route pour aller tout au sud de l'île, à Te Wharerihi, à la rencontre de Nathalie. Cette métropolitaine passionnée de Polynésie vit sur l'île depuis une trentaine d'années et nous ouvre les portes de son atelier. J'ai choisi la Tiare Tahiti comme thème parce que c'est la fleur de l'amour. C'est la fleur qui a été offerte par le dieu Atea, dieu de la pureté, à Hina, déesse de la beauté. La Tiare Tahiti fleurit à 15 heures. Celle-ci est portée par les hommes. Moi, je peins celle qui est portée par les femmes, celle du lendemain qui est épanouie. Elle possède 5, 6, 7, 8 pétales. Ça s'appelle la Gardenia tahitensis, son nom latin, et la fleur tahitienne. Et la Tiare Tahiti, pas la fleur de Tiare, parce que Tiare veut dire fleur. J'ai fait 2 tiares parce que Huahine est composé de 2 îles. Huahine Nui et Huahine Iti. Là, j'ai pas fait la Tiare Tahiti, j'ai fait la cousine de la Tiare Tahiti. Ça s'appelle la Tiare Teina. Donc, c'est du voile de coton, il faut tracer à main levée avec de la guita. Et ensuite, la peinture que j'ai vient de Mouria, elle est faite de pigments naturels. Après, diluée à l'aide d'un pinceau assez large, parce que ma technique est celle-ci, c'est de remplir le fond du paréo pour faire ressortir la Tiare Teina. Il faut beaucoup de dextérité, parce qu'on ne peut pas effacer. La Tiare Tahiti est endémique, ne pousse que sur ce plateau. Tout le monde a essayé de casser, de cueillir des branches, ça ne pousse nulle part. Plante endémique. Hua veut dire phallus, Hine veut dire féminin, Wahine femme, Tuahine fille, d'accord? Tamahine fille, Tuahine sœur, Wahine femme. Donc voilà ce que ça veut dire Hine. Hua veut dire phallus. Maintenant, il se fait que Wahine est représenté par la femme enceinte, qui est représentée par les 3 sommets, hein, avec la tête, la poitrine, le ventre, le haut sommet, Turi. Turi qui veut dire sourd ou les genoux pliés. Alors, est-ce qu'elle est en train d'accoucher? Je ne sais pas. Donc, il y a la Wahine sur la grande île. Et il y a le phallus du dieu des voleurs, Hiro, qui se trouve ici sur la petite île. Son vrai nom, c'est Teuriuriatei. Mais tout le monde dit Hua, parce que ça ressemble à le phallus. Donc, Hua et Wahine, on peut dire Hua Hine. Voilà.
Après, il y a Huahine à la fougère géante. Donc, Huahine Tinhet Wetwe, parce qu'à une époque, autrefois, en période de disette, il n'y avait pas assez à manger. La population a consommé le cœur de cette fougère, la fougère géante, le Nhe. Et donc, ils ont pu survivre grâce à cette fougère, d'où un chant de Huahine Tinhet Wetwe. Les deux couleurs principales du tapa autrefois, c'est le blanc, le tapa blanc qui est très prisé de la famille royale, et le tapa brun qui était un petit peu imperméable, qui servait à protéger les objets importants tels que les objets de culte. Ça c'est un autre style, c'est le tableau un peu style terre. Hein? J'ai voulu faire la tiarité ici sur ce tissu pour rappeler le tapa. Le tapa brun obtenu à partir des racines du bagne. Ici, il y a la tiarikaiti, la fougère de Huahine, et un petit rappel de la montagne sur Huahine qui représente la femme enceinte, la dormeuse. La patte du chien, ça parle de deux personnes âgées qui vivaient sur Eyatea. Et le chien grandissait. Les personnes âgées avaient tellement eu peur de ce chien, le fait qu'ils voyaient qu'il grandissait et qu'il les dépassait même. Par peur de ce chien, ils ont pris leur pirogue et ils ont fait la traversée de Eyatea à Huahine, sans que le chien sache. Arrivé sur Huahine, le chien était déjà là, les attendait. Le chien a sauté de Eyatea à Huahine. C'est ça l'histoire que je me rappelle. Huahine parle de l'île au coquillage brisé. Donc l'île a été fondue en deux par la pirogue de Hiro, le dieu des voleurs, d'où les deux îles séparées. C'est pour ça qu'il y a un poème qui parle de Huahine, l'île au corail brisé. Hein? Huahine, l'île de l'obstination. L'obstination ici est notre passe-temps. Huahine petit ara, no te mata te to erawe. Huahine, hua te aru. Nous continuons la route vers Parea, toujours au sud de l'île, où nous rejoignons maintenant un camp de jeunes Polynésiens qui préparent un grand repas traditionnel tahitien à la façon ancestrale, c'est-à-dire cuit à l'étuvée sous terre. Au revoir. Préparer des bananes. Après, on met sur le feu, on enlève, on l'amène encore ici, on met dans une marmite là. Il y a du lait de coco, coupé, tout, pour manger. Les Polynésiens se réunissent souvent pour préparer leur plat traditionnel, le fameux Ma'a Tahiti. Un oiri. Tu montes aussi le poisson? La nourriture est faite à base de produits exclusivement naturels, prodigués par la nature environnante, comme ici le oiri ou encore le mahi-mahi. Le thon, bien sûr, ou encore le poisson fermenté appelé fafaru. Ils utilisent aussi les crevettes, le potiron, le fruit de l'arbre à pain, mais l'incontournable est la noix de coco entière. Quand tu vas râper, il ne va pas tomber les poussières dans le coco. C'est pour le poisson cru, le poulet, le foot haïtien, en gros.
râpés, pressés et son lait fermenté, le tayoro, qui accompagne presque tous les plats tahitiens. Les moules de cuisson et assiettes sont aussi naturelles et sont faits simplement de feuilles de bananier qui enveloppent la nourriture ou encore de feuilles de palmier tressées pour faire des paniers prêts à enfourner. La nourriture est alors placée dans un four tahitien, c'est-à-dire un trou creusé dans le sol où tout d'abord sont entreposées des pierres que l'on chauffe plusieurs heures à l'avance afin qu'elles deviennent ultra chaudes et garantissent le thermostat de la cuisson. Le tout recouvert d'étages de feuilles de bananier, tissus de jute et de sable. On laisse cuire tout ça pendant 6 à 8 heures. On comprend mieux pourquoi à Tahiti on oublie le temps. Ce mode de cuisson est millénaire. Leurs ancêtres polynésiens cuisinaient déjà de cette façon et remerciaient la nature pour ses offrandes. L'ouverture du four prend aussi du temps car il faut enlever les couches superposées de sable, toile de jute, feuilles de bananier qui sont encore chaudes afin d'accéder à la nourriture et préparer le repas. La cuisine à l'étuvée ou à l'étouffée permet de faire cuire lentement de façon à utiliser le propre jus des aliments comme jus de cuisson, c'est-à-dire sans eau, ce qui dénaturerait le goût. Les arômes les plus subtils sont conservés, ainsi que toutes les saveurs et les couleurs naturelles des aliments. Sur la route, nous passons à Faunanui, où se trouvent les pièges à poissons. Cette technique de pêche ancestrale se transmet de génération en génération depuis des millénaires. Avec de simples petits cailloux bien entreposés, les poissons se faufilent dans les canaux de plus en plus étroits pour arriver jusqu'à un évasement duquel ils ne peuvent plus ressortir. Et voilà, les pêcheurs n'ont plus qu'à retirer les poissons de l'eau. Waiine est une île particulièrement chère au cœur des Polynésiens car elle possède plusieurs sites sacrés archéologiques traditionnels appelés marae. Nous voici à Parea, à la pointe sud de l'île de Waiine, devant le marae Anini. Ces anciens sites religieux polynésiens sont présents dans presque toutes les îles de Polynésie et sont faits de grandes pierres volcaniques disposées en forme géométrique. En invoquant les divinités, les anciens pratiquaient une religion polythéiste, où le sacrifice humain et d'animaux avait une part importante, car il constituait des offrandes préalables aux guerres entre îles rivales. À l'entrée des marae se trouve souvent une très grande pierre qui servait à mesurer les guerriers. Les autres pierres dressées à la verticale, les Ofahi Turui, sont des monuments commémoratifs pour les chefs décédés. Ce sont des pierres poreuses issues de la lave volcanique qui forment ces marae. Elles sont à toute épreuve contre le temps et le vent. Les marae sont aussi le lieu de repos de grands prêtres anciens qui étaient connus dans la spiritualité polynésienne. Ce marae Anini aurait été édifié pour le roi Waiine Taharorarihi à la fin du XVIIIe siècle. Les petites plateformes appelées rohi étaient considérées comme des lits pour les divinités Oro et Hiro. Oro, dieu principal de la guerre, en l'honneur de qui la plupart des sacrifices humains étaient pratiqués, et Hiro, le dieu des voleurs, qui était aussi adoré sur ce marae. Tous les Polynésiens vous diront qu'il est interdit de ramasser des fruits ou cailloux dans les marae sous peine d'être poursuivis par les mauvais esprits. Le copra est l'amande de la noix de coco, c'est-à-dire la partie blanche qui se situe à l'intérieur. Les Polynésiens la décortiquent, la coupent en morceaux et la laissent sécher au soleil.
pendant plusieurs jours afin de fabriquer l'huile qui deviendra plus tard le monoï. On aperçoit au fond comme un toit qui est coulissant et qui permet de couvrir le copra lors des pluies. Le copra est donc de la noix de coco séchée au soleil pour extraire l'huile et donc deviendra plus tard le monoï. On s'aperçoit que les noix de coco, l'amande de la noix de coco en fait devient rance, mais c'est le prix à payer pour extraire le meilleur monoï qui sera coupé à de l'industriel afin d'être vendu dans les magasins à l'étranger. Nous arrivons maintenant à Faré, la ville principale de Wainé qui compte environ 1500 habitants. Elle se situe dans l'île du Nord face aux montagnes de la Femme couchée. Aujourd'hui, c'est jour de marché et je rencontre Enoa et Théa dans leur gargote. Ils sont des personnages assez étonnants car ils ont décidé d'être mi-homme, mi-femme, comme beaucoup de rérés en Polynésie. Dans la société polynésienne, ils ont une place prépondérante car depuis l'époque des guerres tribales inter-îles, ils remplacent le père qui part sans promesse de retour. C'était donc le fils aîné de la famille qui était désigné pour seconder la mère auprès des enfants. Ce rôle éminemment féminin les transformait en mères modèles, développant leur féminité et leurs attributs. Certains ont fait le choix de l'homosexualité, d'autres de la transsexualité. Aujourd'hui, les guerres intertribales ont cessé, mais le statut des rérés reste très reconnu. De nos anciens, on dit chez nous des Tupuna, les rérés, soi-disant on les appelait des arieux. Ils n'avaient pas de vestimentaire quelconque, non. Ils sont tels qu'ils sont, les hommes. Ils n'ont pas de coiffe, ni de chapeau, mais c'est en fonction de leur manie. C'est leur gestuelle, ils ont plus de gestuelle de femmes, tout ça. Mais ils ont une place importante au niveau de la culture polynésienne, autant des Tupuna. C'est eux qui s'occupaient des rituels, tout ça, qui s'occupaient, on va dire, du ménage, des enfants, tout ça. Et à chaque guerre, avant, au temps des Tupuna, les hommes sont tués, les femmes sont prises par les clans qui gagnaient, et ainsi que nous. Chaque roi a ses gardes, chaque roi a ses serveurs, serveuses, et chaque roi a son réré. Pourquoi son réré? C'est pouvoir organiser des rituels, organiser des fêtes, et ce sont les seules personnes comme ça qui on est les seuls à avoir ce pouvoir. Il s'agit de mariage, on sollicite plus. Pourquoi? Parce qu'on est folklore, tout ce qui est folklore, on est très assis, on a une imagination débordante, on sait comment s'y prendre, comment préparer étape par étape. Chaque mariage est sans principe. Et je sais qu'en Polynésie, à chaque mariage, il y a toujours un réré derrière tout ce décor. Dans les hôtels, on en trouve beaucoup, comme à Bora. Bora, je sais qu'il y en a plein. Et on sollicite beaucoup leur aide quand il y a, je sais pas, un mariage, des touristes qui viennent se marier. En tant que réré, on a les deux atouts. On peut faire un travail d'homme et un travail de femme. Et c'est notre... Je pense que c'est cette chose-là que nous, on a. Parce qu'une femme ne peut pas faire un travail d'homme et un homme ne peut pas faire un travail de femme. Quand il s'agit d'un homme et une femme, la femme reste toujours au-dessous de l'homme. Par rapport à nous, non, on a la même pensée déjà. Si je reste avec un homme, je pense comme un homme, mais il ne peut pas penser comme moi parce que je pense comme un homme et une femme. Mais on a ce respect mutuel.
Mon côté homme et mon côté femme ne se mélangent parfaitement et dans ma tête c'est en harmonie. Mais sachant que mon côté femme prend plus le dessus, prend plus le dessus que l'homme, mais j'arrive à équilibrer les deux. Alors pour nous, on veut bien aller se faire opérer, mais c'est tellement cher. Alors on trime dur, on trime pour mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir réaliser notre rêve. Mais bon, c'est tellement cher que... Oui. Oh là là. Si tu veux, pour la poitrine, ça se fait sur papier à Tahiti, mais le reste du côté sexe, Et oui. tu es obligé d'aller soit sur la métropole ou en Nouvelle-Zélande ou en Thaïlande. Il faut être prêt mentalement aussi. Si tu n'es pas prêt mentalement, il risque d'avoir des dégâts, des répercussions. Encore vis-à-vis de la poitrine, ça passe. Vis-à-vis du bas, ça demande beaucoup de sacrifice. Il faut être fort mentalement. Mais si tu le veux déjà, ça passe. Avant chaque opération pour le bas, on te dit toujours d'aller voir un psychologue. C'est le psychologue qui décidera. Mais sinon, ça va, on vit pleinement notre vie. On n'a pas de soucis, on a des hauts et des bas comme tout le monde, que ce soit homme ou femme. Peut-être d'ici l'année prochaine, ça va sortir un livre. Enfin, je peux faire que vous preniez elle. Et bien voilà, notre visite de Wainé se termine ici, au petit port de l'hôtel royal de Wainé, d'où nous partons en bateau pour de nouvelles aventures parmi les 118 îles de Polynésie. A bientôt et n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Moruru, nana!